Éleveur de cochons depuis 37 ans, Brice n'a jamais contracté la leptospirose ni les 14 personnes qui l'emploient aujourd'hui. S'il a accepté de nous recevoir ce matin, c'est pour défendre la position des éleveurs du Fénois, une trentaine selon lui. À chaque année, avant la période de pluie, nous sommes pointés du doigt pour dire que nous sommes responsables. Mais bon, moi j'estime qu'on n'est pas si responsable que ça, parce que la leptospirose, elle est partout, aussi bien dans les vallées, dans les montagnes, que même à propriété, au marché. Il y a des gros rats, beaucoup plus gros qu'ici. S'il n'a jamais été malade, c'est parce que Brice est vigilant tout au long de l'année. Il n'hésite pas à mettre du raticide dès qu'il aperçoit des crottes de rats, en général près des sacs d'aliments pour ses animaux. On fait nous-mêmes notre poison, c'est-à-dire qu'on achète un produit chez un commerçant de la ville, qu'on mélange avec du blé dans une bétonnière, ça fait que le produit revient moins cher et donc on peut l'utiliser à grande échelle sur toute l'exploitation. Une exploitation de plusieurs dizaines d'hectares sur laquelle des arbres fruitiers ont été plantés. Là également, il faut être prudent, surtout lorsque les fruits ont été attaqués. Ce papayer pourrait très bien se trouver dans votre jardin. Pourquoi il ne faut pas y toucher? Pour que le rat n'aille pas sur un autre papayer attaquer d'autres papayes. Donc il va revenir. Et il faut bien savoir qu'un rat, lorsqu'il mange une papaye, il urine dedans. Donc c'est un poison. Il ne faut surtout pas manger un fruit qui a été attaqué par les rats. Et il urine, c'est pour montrer que c'est son territoire, ça lui appartient, pour que d'autres animaux ne viennent pas y toucher. Donc nous aussi, il ne faut pas qu'on y touche. Mais il faut mettre du poison. Quelques conseils pratiques pour ne pas se retrouver à l'hôpital. Depuis le 1er janvier, 6 cas de leptospirose ont été recensés par les services de veille sanitaire du pays.